je suis Jean-Désiré Kwasi et bienvenue dans ce premier épisode de notre podcast intitulé Social Media Manager Portfolio. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par Social Media Manager Portfolio ou le portfolio du Social Media Manager? Et donc, le portfolio du Social Media Manager consiste à décrire, à présenter tout ce que le Social Media Manager a eu à faire durant son parcours. C'est donc présenter ses activités, qui il est d'abord ou qui elle est, voilà, parce que c'est un métier qui est pour tout le monde. Donc, le portfolio du Social Media Manager, c'est comme sa carte d'identité ou encore son CV ou son curriculum vitae. Dans ce premier podcast, nous allons donc voir les 10 composants du portfolio du Social Media Manager. Je dis bien les 10 composants. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est une liste qui peut être modifiée, qui peut être augmentée, qui peut être donc améliorée selon les exigences de votre clientèle. Premier point. Qui es-tu? Donc ici, il s'agit de votre biographie. Qui vous êtes? Vous présentez votre nom, votre prénom, votre âge s'il le faut, où vous habitez, voilà vos contacts exactement. Donc qui es-tu? C'est la première partie de votre portfolio. La deuxième partie, ce sont les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé. Je dis bien les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé. Pourquoi? Cela demande donc de voir votre évolution. Quels sont les secteurs que vous avez touchés? Quels sont les domaines dans lesquels vous êtes engagé? Le troisième point, ce sont les campagnes menées. Si vous avez pris part à des campagnes, vous avez pris part à des campagnes d'information, de transformation, d'impact, il est important de mentionner cela dans votre portfolio avec l'impact que cela a généré. Le quatrième point, c'est la gestion de la communauté. Cela donc fait référence aux différents endroits où vous avez travaillé. La communauté, c'est donc une communauté locale, une communauté nationale, une communauté internationale. Il est donc important de mentionner cela dans votre portfolio car cela détermine là où vous avez eu à exercer. Le cinquième point qui se réfère donc aux influenceurs n'est pas à la portée de tous. Donc si vous n'avez pas eu à travailler avec des influenceurs, vous pouvez donc éviter cet aspect. Mais si vous avez travaillé avec des influenceurs, cela veut dire que vous avez donc un carnet de contacts qui vous permet donc de créer des interactions, de créer un changement positif lorsque cela est requis. Donc il est important de mentionner cela parce que ça fait partie de votre carnet d'adresse. Le sixième point qui rejoint quelque part la gestion de la communauté, c'est l'engagement. Je dis bien l'engagement. Pourquoi? Parce qu'il faut voir est-ce que votre communauté, elle interagit avec les contenus que vous produisez. Est-ce qu'elle interagit? Est-ce qu'elle est motivée? Et c'est là qui nous conduit au septième point, qui est la liste des contenus ou les exemples de contenus que vous avez eu à produire. Il est important d'avoir des visuels qui justifient toute cette créativité, qui justifie donc toute cette pensée que vous avez. Et c'est au travers de cela que la personne ou l'entreprise qui recherche vos services pourra donc comprendre là où vous voulez les conduire. Le huitième point ici, les questions des logiciels et applications. Les logiciels et applications, ce sont donc Adobe Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, Lightroom et toutes les applications que vous connaissez qui vous ont donc permis de produire ces visuels-là. Ils sont importants parce que cela permet de voir vos différentes capacités de créativité et sur les plateformes dans lesquelles vous pouvez vous engager et où vous avez une connaissance. Le neuvième point, ce sont les analyses. Ici, il s'agit donc de savoir faire un rapport. Il est important de présenter comment vous disposez de votre rapport mensuel hebdomadaire. Cela donc revient à vous de dire comment vous vous y prenez lorsqu'on vous confie des tâches pour rendre un travail. Le dernier point, ce sont les informations. C'est le 10e point, le dernier point de la liste. Ici, il est question de dire où on peut vous trouver, comment vous joindre et à combien s'élèvent vos services ou votre offre. Merci à tout le monde. C'était donc Jean-Désiré Kwasi. Merci d'avoir suivi avec attention ce premier épisode de notre podcast. Rendez-vous très très bientôt pour un autre podcast. Que Dieu vous bénisse.